La particularité, en fait, c'est que les vaches pâturent sous les prés-vergers. C'est une tradition fougerolaise. Les cerisiers sont plantés dans l'ensemble des pâtures. Ça permet une certaine diversité aussi du paysage, d'avoir des niches écologiques intéressantes, notamment pour les oiseaux, les insectes, sur la même parcelle, avec de la matière organique déposée sous les racines des cerisiers qui leur permettent de croître en bonne santé et du lait produit en dessous. On fait attention à la faune qui se développe. Certains insectes sont importants pour que certaines espèces de plantes soient toujours présentes sur cette parcelle. Ces plantes-là se retrouveront dans le fourrage distribué aux animaux, et si c'est qu'une ou deux plantes qui sont consommées, mais celles-là sont peut-être importantes à un moment ou à un autre pour que l'animal en fait ait plus de résistance, parce que la plante-là a telle vertu dans son organisme, elle lui permettra de combattre mieux une grippe ou un germe présent ou à un moment à un autre. Il faut observer un petit peu le stade des plantes pour leur laisser le temps de se développer, de réaliser leur cycle. Cette parcelle-là, par exemple, si elle n'était plus exploitée, retournerait en fait en friche. Je pense que c'est dommage, parce que si ces terrains avaient une valeur agricole à un moment donné, forcément aujourd'hui elle en a encore une. Et en valorisant de l'herbe, je pense qu'elles ont toujours leur place dans le circuit agricole. Aujourd'hui, plus de 60 espèces ont été répertoriées, des graminées, mais également des légumineuses. Et je pense que c'est important de montrer que l'agriculture maintient ce type de flore malgré leur activité. L'effet de l'activité agricole n'est pas néfaste au maintien d'une bonne biodiversité florale.